Et voilà, 2 sourires de plus pour vous accompagner ce matin sur le plateau de Télématin. L'actualité est assez chargée, on le sait, dominée par cette mobilisation des Gilets jaunes. On fera d'ailleurs un point tout au long de la matinée, je vous le dis, parce que ça peut vous intéresser à la veille de ce week-end. Mobilisation et l'occasion en même temps de s'interroger, Anne-Christine, comme vous le faites pour nous, sur l'avenir tout simplement de l'automobile. On l'a assez polluante, de plus en plus chère aussi, et polluante jusqu'à la fabrication, ou plutôt depuis la fabrication. C'est exactement ça. On parle de la politique automobile en France depuis longtemps. Et la stigmatisation de l'automobile, c'est pas récent. Parce qu'en 1974, je ne sais pas si certains s'en souviennent. 1974. Et il y avait le premier candidat écologiste, René Dumont. Oui. Et il disait, la voiture, ça pue, ça pollue et ça rend con. Alors, je ne sais pas si ça rend con, mais en tout cas, c'est cher. Et on voit bien que le problème, c'est que se passer de l'automobile, c'est possible pour certains, mais pas pour tous. C'est-à-dire qu'en ville, en centre-ville, c'est une contrainte. Sinon, on ne l'aurait pas inventé non voilà. plus. Si on n'avait pas besoin. Donc, autant en centre-ville, c'est très facile et on a tout intérêt à ne pas avoir d'automobile, mais le problème se pose quand on est en zone périurbaine et à la campagne. Ça, on le sait. Là, ça devient indispensable pour vivre, tout simplement. Il y a des métiers de proximité qui imposent l'utilisation du véhicule individuel. Exactement. Donc la France est vraiment partagée en deux. Il y a ceux qui disent, bon, on arrête la voiture, il faut arrêter. Il y a d'autres qui disent, on ne peut pas s'en passer. C'est d'ailleurs la question que s'est posée Éric Lesser, qui est journaliste. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Automobile, France d'en haut contre France d'en bas ». Et vous allez voir que la révolte des Gilets jaunes, la révolte pour la mobilité, c'est quelque chose qui est assez ancien. Chaque fois qu'ils reculent, les manifestants reprennent position en passant par les rues adjacentes. Il ne faut pas oublier qu'en 1789, donc pas le 14 juillet, mais la veille du 14 juillet, le 13 juillet, donc les révolutionnaires, ceux qui ont été prendre la Bastille, la veille, ils ont été détruire les barrières d'octroi à l'entrée de Paris, c'est-à-dire ceux qui taxaient la circulation des marchandises et des hommes. Donc c'est pas nouveau le rapport à la liberté et le fait que l'automobile aujourd'hui, et pour un certain nombre de gens, cette liberté de ne pas être assigné à résidence. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que les gouvernements successifs, depuis 10 ans, depuis 15 ans, 20 ans, n'ont pas compris ce rapport très fort d'une partie des gens à l'automobile, tout simplement parce qu'il leur permet de vivre et parce qu'il reste un élément de leur liberté et même de leur personnalité. Aujourd'hui, en France, il y a une TVA à taux réduit pour ce qu'on considère comme étant les biens de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Pour des millions de gens en France, se servir de leur voiture et mettre du carburant dans leur voiture, c'est un produit de première nécessité. Sauf que le carburant, il est taxé à 60%, pas à 5,5% comme les produits de première nécessité. Ça s'accumule avec le fait que le prix des péages augmente, avec le fait que le contrôle technique sur les véhicules est devenu plus compliqué et plus sévère, notamment pour les véhicules anciens. Vous avez aussi l'assurance qui augmente, le coût du permis de conduire. Quand on regarde l'ensemble des taxes sur l'automobile, ça représente 67 milliards d'euros par an. 67 milliards d'euros par an, c'est presque l'équivalent de l'impôt sur le revenu, qui est 73 milliards d'euros par an. Personne ne peut remettre en cause la nécessité de la transition écologique. Le problème, c'est que cette transition écologique, il faut l'organiser. Vous ne pouvez pas, uniquement par la contrainte et la coercition, obliger les gens du jour au lendemain à modifier leur mobilité, leurs habitudes. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Pendant des décennies, les gouvernements ont pu relativement facilement, on va dire, faire porter des taxes, et on peut dire pressurer l'automobiliste, tout simplement parce que ça ne leur coûtait rien sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que vous aviez une énorme différence entre les automobilistes. Il n'y avait pas de mouvement qui unifiait les automobilistes. Le changement qui s'est passé depuis quelques mois, c'est une petite révolution Facebook, comme on en a connu dans les printemps arabes, comme on a vu dans les révolutions de couleur dans un certain nombre d'ex-républiques soviétiques. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment de la base. C'est pour ça d'ailleurs que ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire ni syndicats ni partis politiques, n'ont relayé cette colère et qu'elle est absolument spontanée. La France d'en haut contre la France d'en bas, les métropoles contre les territoires. Et c'est exactement ce qui est dangereux, c'est l'affrontement de deux France qui ne se comprennent plus. Qui s'illustre d'ailleurs dans l'actualité avec l'ampleur de la mobilisation, que ce soit autour de la capitale, des villes ou même à la campagne. C'est bien le débat, mais les solutions, où est-ce qu'elles sont dans nos, Alors, les dans nos solutions, têtes? je pense qu'on les a. Parce qu'en 75, au moment de la crise pétrolière... Béatrice qui est un peu dubitative sur les solutions. Si. Je la vois sourire. C'est bien qu'on les ait. Alors, on disait,
en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ouais. Et je pense qu'on a des idées. Il faudrait que tout le monde puisse donner ses idées. Il y a plusieurs idées. Déjà, mettre des parkings gratuits et sécurisés à l'entrée des villes, parce qu'il faut accéder au centre-ville. Après, en ville, on se déplace en transport. Encourager le covoiturage, que ce soit financièrement avantageux de faire éventuellement un petit crochet pour récupérer quelqu'un. Donc ça ferait moins de voitures, ça ferait un coût moins important pour les déplacements. Aider les personnes à changer de voiture, les ménages les plus modestes, parce que quand on a une voiture plus récente, elle consomme moins, elle va moins souvent au garage, elle coûte moins cher en utilisation, mais il faut aider à l'achat, parce que l'achat d'une voiture, c'est un budget très très important. Donc je pense on devrait pouvoir trouver des solutions si tout le monde met sur la table des solutions réalistes et constructives. On pourrait peut-être arriver, parce que la transition écologique, on va la faire, mais il faut la faire pas à l'envers, pas en disant arrêtez de faire ci, changez ci. Il faut plutôt nous donner des idées pour qu'on puisse le faire. Merci beaucoup.